Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ici Alpha pour une nouvelle vidéo sur Sombra, encore une, oui je sais, vous allez me dire, mais Alpha t'en fais trop des vidéos sur Sombra, mais pour ceux qui ont vu l'overwatching jusqu'à la fin, je vous en ai parlé, je voulais vous faire une partie de la vidéo sur les piratages, les meilleurs piratages de Sombra. Et du coup, comme je vous l'ai expliqué, j'allais la faire donc en standalone, et donc voici cette vidéo en standalone pour que je puisse un petit peu vous partager mon avis sur le piratage. Donc on parle bien du piratage avec le clic droit, pas avec l'EMP, car l'EMP supprime les barrières aussi, donc sur certains héros, ce sera intéressant de les EMP, mais pas de les pirater. Bref, cette vidéo sera consacrée donc uniquement au piratage avec le clic droit de Sombra. Du coup, eh bien on est parti, je vous laisse avec la vidéo, je vous laisse apprécier, c'est mon avis sur le piratage en général, sur l'ensemble des héros de Overwatch quand vous jouez Sombra, donc c'est parti, si vous voulez en savoir plus sur ça, eh bien c'est la vidéo qu'il vous faut. Je vous laisse avec ça du coup. Petit A, la liste des héros à pirater en priorité. Premièrement, Reinhardt. Évidemment, Reinhardt c'est la cible à pirater en priorité. Reinhardt c'est un personnage qui est dans quasiment toutes les games. C'est un personnage qui est facile à pirater, il peut pas faire grand chose contre vous. Si vous arrivez à prendre un bon angle, vous pouvez le pirater très rapidement. Et ça permet à votre équipe d'éventuellement prendre des frags très vite. Ça permet à votre chopper de la gripper éventuellement. Ça permet plein de choses. En bref, hacker Reinhardt, c'est la vie. Petit 2, Tracer. Tracer, quand elle est piratée, elle ne peut plus se téléporter, elle peut plus bouger en fait tout simplement. Elle est juste une sorte de baby diva avec un DPS un peu plus élevé. Voilà en gros ce qu'est Tracer quand elle est piratée. Donc en gros, si vous arrivez à pirater Tracer pendant un rechargement de ses pulseurs, eh ben vous la tuez. C'est aussi simple que ça. Petit 3, Diva. Diva, tout simplement, quand elle est piratée, elle ne peut plus faire grand chose. Elle ne peut plus se protéger avec sa matrice, elle ne peut plus utiliser ses boosters, et elle ne peut plus utiliser son ulti. Donc en fait, Diva, quand elle est piratée, c'est simplement un gros pack de PV que vous pouvez poker et que vous pouvez tuer très facilement. Donc clairement, n'hésitez pas à pirater Diva, surtout si elle est un petit peu trop... elle met un peu trop de pression, on va dire, voilà. C'est très facile de la pirater, faut juste qu'elle ne vous tire pas dessus, évidemment, donc placez-vous de façon à ne pas être poké, parce que quand vous lancez la compétence de piratage, vous êtes interrompu si jamais vous prenez des dégâts, ça c'est important à savoir. Petit 4, Faucheur. Faucheur c'est simple, si vous le piratez, il ne peut plus utiliser sa forme spectrale et donc il ne peut plus survivre après avoir engagé. Vous pouvez en plus annuler son ulti, c'est simple, si vous le piratez, Faucheur peut plus faire grand chose, il va être obligé de vous tuer ou alors d'essayer de s'enfuir ou de se faire soigner pour survivre. Petit 5, Mei. Mei, c'est simple, si vous la piratez, c'est pas un petit peu pareil que pour Faucheur, elle a plus de moyens de survivre, elle peut plus mettre de mur, elle peut plus envoyer de blizzard, elle peut cependant toujours vous geler et vous faire un clic droit dans la tête, donc restez à distance cependant, mais vous avez 15 mètres de portée quand même avec le piratage, donc vous pouvez rester assez loin d'elle, mais en tout cas c'est extrêmement important de pirater une Mei, surtout quand vous êtes en phase de contestation d'un point de contrôle par exemple. Petit 6, Genji. Genji c'est essentiel de le pirater, pourquoi? Parce que tout simplement ça va annuler son dash, ça va annuler son deflect, donc ça va en fait tout simplement permettre de le tuer sans aucun problème en fait. Genji quand il est piraté, il peut plus rien faire, il ne peut que utiliser la grimpette et le double saut pour essayer de s'enfuir, mais à part ça, ça sent pas très bon pour Genji quand il se fait pirater. Donc pour le coup, il faut avoir une visée solide si vous êtes tout seul à essayer de le tuer, mais si vous avez une bonne visée, vous pourrez normalement le tuer sans aucun problème après l'avoir piraté. En outre, s'il est sous ulti, ça ne va pas l'annuler, mais ça va l'empêcher d'utiliser sa frappe du vent, son dash. Et un Genji sans dash, quand il est sous ulti, c'est un Genji qui est très triste. Petit 7, Winston, notamment sous ulti. Un Winston piraté sous ulti, c'est un Winston qui reste au sol et qui ne peut plus utiliser son propulseur. Donc pour le coup, c'est très intéressant de le pirater, mais même quand il n'a pas son ulti, essayez de le pirater. Néanmoins, généralement, ça va être difficile car les Winston auront tendance à balancer leur bouclier sur eux au moment où vous commencez à les pirater, ce qui va casser la canalisation pour vous. Donc pour le coup, Winston, je conseille de le pirater uniquement si vous êtes sûr de ne pas vous faire poke, qu'il ne vous a pas vu éventuellement et qu'il s'apprête à utiliser son shift, son saut. Ça pour le coup ça pourrait être intéressant, mais sinon généralement c'est une excellente cible à pirater s'il est sous ulti. Petit 8, Ange. Ange, c'est une excellente cible à pirater. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elle ne peut plus s'enfuir quand vous la piratez, elle ne peut plus utiliser son dash sur ses alliés et ça va l'interrompre si elle était en train de l'utiliser. Donc pour le coup, c'est vraiment une excellente cible à pirater, surtout que généralement, les joueurs de Ange, bon, voilà, ils vont dasher sur une cible, ils réfléchissent pas trop.
Donc n'hésitez pas à pirater les Anges, surtout que en tant que flanqueur, personnage un petit peu assassin, ça va être votre boulot en général d'essayer de trouver Ange et de la tuer. Ça peut être aussi très utile de pirater une Ange si jamais vous la voyez essayer de faire un raise. Vu que le piratage est assez rapide, faut avoir un bon timing, mais vous pouvez annuler le reste d'une Ange en fait juste avant qu'elle le fasse. Enfin, pas l'annuler du coup, juste le retarder. Mais le fait d'être piraté pendant 6 secondes, en général, une Ange qui va sauter dans le tas pour essayer de raiser ses potes et qui se fait hack au pire moment, elle va mourir. Donc c'est généralement un bon move que d'essayer de pirater une Ange quoi qu'il arrive. Bastion, l'intérêt de le pirater, ça va le sortir en fait du mode tourelle. Un Bastion qui est en mode tourelle en train de défoncer le bouclier de votre Reinhardt, si vous le piratez, il va être obligé de se replacer en mode en configuration assaut en fait. Il sera plus en configuration sentinelle. Donc pour le coup c'est intéressant et ça peut permettre un petit peu éventuellement de faire respirer votre Reinhardt. Donc ça c'est intéressant et ça va l'empêcher en plus d'utiliser l'auto-réparation. Donc clairement c'est encore plus intéressant de pirater un Bastion maintenant qu'avant je dirais. Donc n'hésitez pas à le faire. Et enfin, petit neuf sur la liste des personnages vraiment intéressants à pirater, Chopper. Chopper, tout simplement, c'est un personnage qui est top à pirater. Pourquoi ? Parce que vous allez interrompre son ulti. Voilà, généralement, ça va être intéressant pour ça, mais en plus, vous l'empêcherez du coup d'avoir son tracklard disponible, son hook, il ne pourra pas se soigner aussi. Généralement, quand je pirate un Chopper, il a déjà envoyé son tracklard quelque part, c'est surtout pour l'empêcher de se soigner en fait. Et pour ce genre de choses, ça peut être intéressant de le pirater. D'autant plus que Chopper a une hitbox très grosse, il est facile à toucher, facile à mettre des tirs à la tête dedans, donc vous pourrez vraiment le bourrer de balles pendant les 6 secondes en fait, jusqu'à ce qu'il puisse se soigner. Et en général, vous aurez le temps de le tuer en fait, voilà. Faites juste attention à ne pas vous faire tuer vous-même pendant ce procédé, parce qu'il peut toujours utiliser son arme, ne l'oubliez pas. Torbjorn, c'est pas terrible du tout de pirater un Torbjorn, ça n'a même aucun intérêt, à part pirater sa tourelle quand elle est niveau 3 et qu'elle ne vous vise pas, mais ça généralement, je vous conseille de le faire via un EMP, via un piratage, c'est souvent un petit peu casse-gueule. Hanzo, ça sert à rien de pirater Hanzo, piratez pas Hanzo. Chacal, ça sert à rien de pirater Chacal, piratez pas Chacal non plus. Pharah, c'est pas un personnage très intéressant à pirater, évitez de le faire, à part si vous voulez l'empêcher d'utiliser son ulti. Là, pour le coup, ça peut être intéressant de la pirater si vous voyez la Pharah essayer de se positionner pour ulti et que vous savez qu'elle a son ulti disponible, vous pouvez éventuellement tenter le hack. C'est quelque chose qui s'applique à plein de héros aussi qui ont des ultis critiques, vous voyez, qui vont avoir besoin un petit peu de se positionner au moment d'un teamfight pour faire leur ulti, et retarder cette ulti de 6 secondes, ça peut faire gagner un teamfight à votre équipe en fait, en général. Donc pour le coup, un personnage comme Pharah, comme Soldat, comme Zenyatta ou encore Zarya, why not les pirater avant, juste avant qu'ils envoient leur ulti, mais c'est difficile de lire en fait le moment où ils vont le faire, et généralement c'est pas vraiment intéressant. Il y a généralement des cibles plus intéressantes à pirater. Pareil, Symmetra, non. Ah non, Symmetra là par contre là, je peux rien faire pour vous si vous voulez pirater Symmetra là. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien de pirater Symmetra. À part si vous voulez l'empêcher d'envoyer son petit bouclier, mais bon, pas sûr que ça vaille le coup, vraiment. Pas sûr. Pareil pour Zenyatta. À part pour empêcher l'ulti, pirater Zenyatta, il n'y a pas plus useless, vraiment. À moins que vous vouliez absolument l'empêcher d'envoyer une Discord sur vous, ou d'envoyer une orbe d'harmonie quelque part, il n'y aura pas grand intérêt à pirater un Zenyatta. Par contre, l'ulti en Zenyatta, ça c'est très bon. Donc voilà pour les cibles très intéressantes à pirater et pas du tout intéressantes à pirater. Maintenant, on va parler des cibles ok à pirater, mais pas tip top. Genre, ok à pirater, mais s'il y a une des cibles de la liste des cibles prioritaires à pirater, essayez quand même les cibles prioritaires avant celle-ci.
Zarya, encore une fois, c'est moyen de la pirater, mais ça peut être intéressant pour bloquer son ulti, mais aussi si vous savez que vous allez la focus, en fait, si vous voulez essayer de focus une Zarya, que vous voyez qu'elle n'a pas encore utilisé sa barrière, ben si vous la piratez, elle pourra même pas utiliser sa barrière et ça vous donne une fenêtre d'opportunité à vous et votre équipe de prendre un pic sur un off-tank comme Zarya, qui est généralement un pic très important. Donc pour le coup, c'est pas mal de pirater une Zarya, mais c'est quand même moyen, McCree, vous voulez le pirater généralement juste pour l'empêcher de vous étourdir. C'est juste pour ça que ça peut être intéressant. À part ça, je vous conseille de rester assez loin de McCree pour pouvoir lui faire pas mal de dégâts sans pour autant risquer de vous prendre une grenade flash dans la tête. Et puis même si vous le voyez faire une roulade vers vous pour vous flasher, vous pouvez toujours disparaître comme vous le voulez avec la compétence transducteur de son bras. On va en parler juste après. Mais à part ça, quand il est en high noon, vous allez l'interrompre. Si vous utilisez votre hack dessus, ça va annuler son ulti et ça ne va pas lui redonner la charge. Son bras, pourquoi pas, hein, écoutez, ça peut être intéressant d'avoir le match-up miroir, même si c'est assez rare, mais si vous voyez une Sombra et que vous êtes vous-même Sombra, essayez de la pirater en premier, ça l'empêchera tout simplement d'utiliser son transducteur, et donc vous pourrez la tuer avant même qu'elle ait le temps de s'enfuir. Donc c'est un petit peu le même principe que pour Tracer, mais en plus difficile à appliquer, étant donné que Sombra en face va avoir la même arme que vous, qui a 60 balles dans le chargeur, et en général, elle va réussir à vous interrompre non-stop avant que vous puissiez la pirater, mais si vous avez la chance de pouvoir le faire sans qu'elle vous voie, là pour le coup c'est intéressant de le faire. Ana, c'est un personnage qui peut être intéressant à pirater selon les situations. En général, Ana, c'est un petit peu votre bête noire en termes de duel parce qu'elle fait assez mal, sa grenade vous met très mal et sa flèche de dodo peut signifier la mort pour vous en fait. Donc c'est assez dangereux de s'attaquer à une Ana en duel si vous n'êtes pas sûr et surtout si la Ana en face est assez forte. Donc pour le coup, ça peut être intéressant de pirater Ana pour l'empêcher d'avoir sa fléchette de soin et sa grenade, mais le problème c'est que vous avez 6 secondes en fait pour pouvoir la tuer. Si vous n'arrivez pas à la tuer au bout de ces 6 secondes de piratage, elle aura sa grenade, elle aura son dodo, donc en fait elle sera, voilà, elle pourra s'en tirer. Donc vous avez vraiment une fenêtre d'opportunité très courte quand vous piratez Ana, donc on va dire que c'est selon votre feeling. Ça peut être intéressant de la hacker ou d'y aller juste comme ça pour faire pop la grenade et réessayer. C'est vous qui voyez. Généralement, je vous conseille quand même de vous tenir assez loin de Ana pour la pirater, comme ça vous risquez de vous prendre la grenade sans qu'elle la soigne, ou elle utilise la grenade et ça vous fera pas de dégâts, vous voyez, pour la forcer à prendre une décision. Orisa, c'est pas fou à hack, mais ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal de pirater Orisa, parce que ça l'empêche éventuellement d'utiliser sa compétence fortification. Donc ça, pour le coup, ça peut être intéressant. Ça peut l'empêcher surtout de replacer une barrière si jamais sa précédente a été détruite. Donc là, ça peut être vraiment bien, parce que du coup, elle se retrouve à poil, hein, on peut le dire, clairement. Donc c'est beaucoup plus difficile pour elle. Et une note intéressante, c'est que vous pouvez pirater l'ulti d'Orisa, le petit totem qui booste les dégâts de tout le monde. Eh bien, vous pouvez le pirater, donc pour le coup n'hésitez pas à le faire parce que ça désactive totalement son ulti pendant 6 secondes ou 10 secondes, c'est peut-être 10 secondes en fait. Et il faudrait faire le test parce que le piratage désactive les tourelles pendant 10 secondes mais les héros pendant 6 secondes. Alors est-ce que c'est considéré comme une tourelle le totem d'Orisa ? Tiens, une petite question là que je me pose là, je me rends compte du truc en enregistrant la vidéo, c'est parfait. Il faudra que je teste. Lucio, c'est pas terrible de le pirater, hein, généralement, mais ça peut être intéressant de le bloquer, soit en heal, soit en speed en fait, pour l'empêcher tout simplement, soit de se soigner, soit de s'enfuir rapidement. Voilà, ça peut être cool. Généralement, si vous pouvez bloquer un Lucio en mode speed, c'est pas mal du tout parce que ça va vous permettre de le tuer sans qu'il puisse en permanence se soigner. Et pour le coup, le soin permanent de Lucio, c'est vraiment infâme quand vous jouez Sombra parce que vous avez déjà une arme qui fait pas énormément de dégâts, mais en plus, si vous avez un soin permanent derrière, ça rend un kill beaucoup plus compliqué et ça vous demande beaucoup plus d'exigence en termes de tracking. Donc pour le coup, si vous pouvez le pirater pendant qu'il est en mode speed, éventuellement, mais sinon c'est jamais une cible très intéressante à pirater Lucio. Et enfin il nous en reste 2, Fatal. Fatal c'est intéressant de la pirater juste pour l'empêcher d'utiliser son grappin, sachant que ça va annuler aussi son grappin pendant l'utilisation si vous la piratez pendant qu'elle l'utilise. Donc ça peut être cool de pirater une Fatal si vous savez qu'elle a son grappin disponible et qu'elle va essayer de s'enfuir en l'utilisant. Les duels contre Fatal sont généralement plutôt en votre faveur, c'est un personnage qui est plutôt bon pour tuer Fatal, Sombra, selon les maps évidemment, mais
mais vous pouvez facilement la tuer, surtout si vous arrivez à la pirater avant qu'elle ne vous repère. Là pour le coup elle aura vraiment plus rien pour s'enfuir, et si vous êtes sur une hauteur et que la fatale se laisse tomber en fait pour ensuite réutiliser le grappin pour remonter sur la hauteur, n'oubliez pas de laisser votre transducteur sur la hauteur du bâtiment, tomber avec la fatale, et au moment où elle revient avec son grappin, réutiliser le transducteur pour la suivre. Ça peut être un petit move assez sympa qui va les prendre de court, donc n'hésitez pas à faire ça. Mais pour le coup, voilà, pour fatale, voilà, le hack est moyen sur ce personnage quand même de manière générale. Je dirais juste utile si vous voulez l'empêcher d'utiliser son grappin en effet. Et enfin soldat, pour terminer sur cette liste de hacks un petit peu moyens. Ouais, soldat c'est pas un hack foufou, étant donné que vu qu'il a une arme qui spam, ça va être difficile de trouver un petit intervalle pour le pirater. Généralement s'il vous voit le pirater, il va utiliser son soin instantanément. Ça peut être intéressant juste pour l'empêcher de courir. Voilà. En fait, un soldat, une fois qu'il est piraté, il peut continuer de sprinter s'il avait déjà commencé à sprinter, mais s'il s'arrête de sprinter, il ne peut plus se mettre à sprinter de nouveau. Oui, soldat, il oublie comment courir. Quand il se fait pirater, il a des implants bioniques, j'imagine, qui lui expliquent comment sprinter, parce qu'aucun personnage du jeu ne sait le faire, à part Sombra et lui. Mais voilà, pour le coup, soldat, c'est vraiment pas un hack très intéressant généralement. Ça peut être bien de le hacker en fait si vous le voyez en train de tirer sur un allié à vous et qu'il n'est pas en train de courir déjà en fait. Parce que là pour le coup, il pourra pas s'enfuir, il pourra pas faire grand chose en fait, et il sera assez facile à tuer généralement. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo sur les meilleurs héros à pirater pour Sombra, pour avoir le plus d'efficacité avec son clic droit tout simplement. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé à mieux appréhender le personnage et mieux comprendre pourquoi le piratage est puissant et pourquoi dans certains cas il peut être un petit peu, on va dire, mal utilisé. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouvera, je pense, dans quelques temps pour la vidéo sur les meilleurs packs de soins à pirater. Je vais pas vous la mettre d'entrée de jeu parce que ça va faire un peu trop de contenu Sombra sur la chaîne quand même, mais bon, en tout cas j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. On se retrouve bientôt pour plus de vidéos sur cette chaîne. Ciao tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu Overwatch et Star Citizen. D'ailleurs je vous prépare une vidéo Star Citizen bientôt qui arrive, donc soyez dans le coin si vous attendez ça. Et puis voilà, j'ai tout dit. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé, ciao tout le monde, et surtout portez-vous bien.